C'est ça, c'est la confiture de grand-mère qui a un secret, qui a un tour de main, qui met un petit peu de vanille bourbon peut-être, qui met un petit peu d'épices dont elle a le secret, mélange quatre épices et c'est on voyage quoi, on voyage dans le sud de la France et c'est tout ce que je vous souhaite pour ce week-end pascal de déguster des bons vins comme celui-ci. Si vous aimez les vins gourmands et de caractère, ce vin devrait vous intéresser. Je suis Benjamin du blog Choisir mon vin. On se retrouve pour une petite vidéo du vendredi. Aujourd'hui, un vin du sud de la France. On est à côté d'Avignon. On est sur l'appellation plus exactement de Ventoux. Et je voulais vous faire découvrir ce petit domaine de quelques hectares, à peu près 3 hectares certifiés en bio. On est au pied du mont Ventoux. C'est un vin rouge avec les deux grands cépages des Côtes-du-Rhône. On est juste à côté d'Avignon, hein, dans le secteur des Côtes-du-Rhône, mais on est sur l'appellation Ventoux. C'est un vin bio. Les deux cépages, c'est la Syrah et le Grenache. Et si vous aimez les vins gourmands avec du caractère, ça devrait vous plaire. C'est une petite pépite que j'avais découvert au salon Millésime Bio. D'ailleurs, il a eu la médaille d'or l'année dernière au salon. C'est un domaine assez particulier et je voulais faire une petite vidéo de dégustation avec vous. Vous voyez, la robe est assez foncée. Alors, pour moi, ce secteur des Côtes-du-Rhône et tous ses satellites, il y a Châteauneuf-du-Pape, il y a les Costières de Nîmes, bien sûr, sur l'ouest. Et là, on est côté est, donc au pied du Mont Ventoux. C'est le tout début des Alpes, en fait. Euh, et en fait, c'est l'image que je voulais vous donner, c'est la confiture de grand-mère, en fait. Donc, ça paraît assez gourmand, comme ça. Il y a un nez de fruits rouges, de fruits à l'eau de vie, ça peut être de la fraise, de la framboise, de la cerise. Euh, et puis derrière, il y a tout un tas d'épices, c'est-à-dire ce côté, les grands-mères qui font les confitures, comme on dit. Donc il y a ce côté, ok, c'est gourmand, c'est du fruit, mais c'est quelque chose d'assez artisanal. On sent qu'il y a une recette un petit peu, pas secrète, mais comme les pots de confiture, un peu comme ça. Et c'est un peu le caractère de ces vins-là quand on les a au nez. C'est très gourmand, ce domaine a la particularité, pour faire une petite parenthèse sur le domaine, donc comme je vous l'ai dit, ils sont en bio, donc sans engrais chimiques, pesticides, fongicides, mais c'est un tout petit domaine qui appartient à la tonnellerie bourguignonne qui s'appelle Raymond. Et en fait, ils ont des fûts d'extrême qualité, en fait, c'est leur particularité. Ils détiennent ce petit domaine, et donc ils élèvent leur vin en bois. Et donc là, c'est 12 mois en fût de chêne. Et comme c'est un tout petit domaine et que c'est pas leur activité principale, ils se permettent d'avoir quand même des qualités assez poussées. Donc c'est une petite pépite. Donc le vin est élevé 1 an en fût de chêne et ensuite ils le gardent 5 ans en cave avant de le commercialiser. Donc là, vous avez le 2014 qui a eu la médaille d'or l'année dernière et à un prix de 15 euros. Donc c'est vraiment une petite pépite. Je vous mettrai le lien du site bien sûr en bas si ça vous intéresse. C'est des vins avec beaucoup de profondeur et la particularité du Mont Ventoux, c'est la fraîcheur. Parce qu'en fait, on commence à être sur les contreforts des débuts des Alpes et il y a beaucoup de fraîcheur par rapport aux Côtes-du-Rhône classiques qui descend de ces montagnes l'été et qui rafraîchit les vignes. Et donc on a à la fois quelque chose de gourmand parce qu'il y a du soleil en journée, mais le soir et la nuit, la fraîcheur des montagnes, parce que le Mont Ventoux ça culmine quand même à 1900 mètres, donc ça vient rafraîchir la vigne et donc ça va lui donner toute son acidité, toutes ces tanins un petit peu rugueux qui vont venir donner du relief au vin. On va pas avoir que de l'alcool sucré et lourd. C'est un peu le reproche qu'on peut faire à certains Côtes-du-Rhône, parce que forcément c'est un climat méditerranéen assez chaud. Euh, et là on a beaucoup de fraîcheur. Donc un nez c'est ça, comme j'ai dit, de confiture de grand-mère, beaucoup de fruits rouges et des épices. C'est ça qu'on note et que vous allez noter au nez. C'est très gourmand. Donc là bien sûr j'aère, technique aérée pour volatiliser un petit peu les arômes. Puis après, on va passer à la dégustation ensemble. Hmm. C'est vraiment très frais. Il y a une belle acidité, une belle fraîcheur. Ça appelle bien sûr les plateaux de charcuterie en, à l'apéro. Ça appelle les viandes rouges.
bien sûr. Et puis les tomes, tout ce qui est tomes, les fromages, tomes de brebis, euh, un petit peu affiné, ça marche très très bien. Moi j'aime beaucoup le. J'ai fait un article d'ailleurs cette semaine sur les vins rouges et le fromage. Il y a des raisons pour lesquelles les gens les aiment, même si les sommeliers ne les aiment pas trop. Ils préfèrent le vin blanc avec le fromage. Moi je trouve que le vin rouge a ce côté astringent, ce côté qui vient nettoyer un peu le palais. Et avec un beau vin comme ça, si vous prenez une belle planche de charcuterie, une belle tome, franchement vous allez vous régaler. Et c'était un petit peu le message que je voulais vous faire passer ce vendredi. Ouais, hmm, c'est ça. C'est la confiture de grand-mère qui a un secret, qui a un tour de main, qui met un petit peu de vanille bourbon peut-être, qui met un petit peu d'épices dont elle a le secret. Mélange quatre épices et c'est. On voyage quoi. On voyage dans le sud de la France. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour ce week-end pascal, de déguster des bons vins comme celui-ci avec des vins qui rappellent l'été et avec le printemps qui commence et l'été qui arrive, voilà. Et bon week-end à tous et à bientôt, donc à la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle dégustation. À bientôt.